60 écoliers du village de Kwasi-Blekourou, dans la commune de Bouaké, abordent avec enthousiasme la rentrée scolaire 2018-2019. Ils viennent de recevoir des kits scolaires, un don de la mutuelle pour le développement de la localité, donc pour soutenir les parents de ces écoliers, dont certains démunis. Au cours de cette cérémonie, le président de la mutuelle a exhorté les filles et fils de Kwasi-Blekourou à la cohésion et à la paix, gage de tout développement. Roger Kouadio a invité les jeunes à s'impliquer dans les actions en faveur du développement de leur village. À ceux qui n'ont pas été primés, il faut qu'ils redoublent d'ardeur. L'année prochaine, les prix seront plus forts. On va acheter toutes les fournitures scolaires, des 10 meilleurs élèves par classe. Ouattara Yacouba, parrain de la cérémonie, a insisté sur l'assiduité à l'école. Une invite à l'endroit des écoliers de Kwasi-Blekourou. Nous sommes à la 3e édition. Je pense qu'on va continuer et ça sera encore plus grand parce que je veux que dans chaque canton qui regroupe la région de Béké puisse quand même s'amuser, s'unir. Cette cérémonie de remise des kits dans le canton Goussan a été ponctuée par la finale du tournoi cantonal. Cette finale a opposé le village de Mebo en vert et blanc à celle de Kwasi-Blekourou en rouge. Au terme du temps réglementaire, c'est Kwasi-Blekourou qui a remporté la coupe sur le score de 2-1. Prendre la mesure des évolutions concrètes de leur métier et des nouvelles exigences que cela entraîne. Passer de l'exécutante à la coordonnatrice des activités du patron en étant son complice. Accroître leur confiance en soi et leur enthousiasme au travail, voici la nouvelle vision de la secrétaire. Une vision partagée lors des journées nationales qui leur sont dédiées à Yamoussoukro. Ces 2 journées de partage, d'expérience, de réflexion, de concertation et d'amitié que nous avons entreprise d'organiser au vu des échanges et de la conférence inaugurale que nous avons eue, de la richesse des échanges, de l'engouement suscité et de la réaction même des participants, nous pouvons dire que ces journées ont répondu à nos attentes. Au centre des formations, le changement et l'adaptation aux nouvelles méthodes de travail. L'enjeu évoque beaucoup d'optimisme. J'ai eu le privilège de changer avec des assistantes sur l'importance que revêt leur fonction au sein des entreprises, l'importance primordiale qu'elles doivent accorder à travailler au-delà de ce qui leur est demandé, à savoir de l'assistanat plus élaboré. On a eu vraiment de très bons conférenciers et j'ai été honorée de les rencontrer. J'espère que la prochaine fois on va m'inviter encore parce que je trouve que c'est un très bon cadre. Parce que d'habitude dans les rencontres, les assistantes ne sont pas très bien considérées. On trouve que c'est un travail ingrat. Mais je trouve on est très important dans une entreprise. Ces journées ont lieu chaque année à la même période. Elles permettent un renforcement de capacités. Grâce au groupe RH Mag qui bénéficie du soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le groupement des femmes leaders à Loukouna de Béké a été présenté au grand public le samedi dernier. L'agriculture, l'élevage et le commerce, activités choisies par ces femmes pour lutter contre la pauvreté. Pour mutualiser leurs efforts afin de se prendre en charge, 30 associations féminines de la région de Béké viennent de fédérer. La présidente de cette fédération compte relever le défi de l'autonomisation de la femme. Nous sommes un groupement de femmes. Nous sommes basés à Bouaké. Toutes les femmes sont à Bouaké. Et nous prenons pour le commerce, l'agriculture et l'élevage. Le groupe a été mis en place pour pouvoir aider les femmes. Le représentant du parrain a encouragé les femmes dans leur quête de lutte contre la pauvreté. En portant le nom de Alokona, ça veut dire que la rigueur dans le travail, et nous savons ce que celles qu'elles le feront. Nous leur disons, femmes égale vertu de la société. Le groupement des femmes leaders à Loukouna de Béké compte environ 1000 membres. Elles sont réparties dans les 4 départements de la région. Ce groupement a vu le jour en 2017. Centre de formation artisanale de handicapés physiques, la mine Fatiga de Bouaké. Les pensionnaires de cet établissement viennent de recevoir un important lot de vivres et de non-vivres de la part
de l'association Sourire Innocent Côte d'Ivoire. Sacs de riz, bidons d'huile de table, cartons de pâtes alimentaires, vêtements et savons, telles sont les composantes de ce don. Pour le coordonnateur de l'association Sourire Innocent Côte d'Ivoire, cette action sociale s'inscrit dans le cadre de ses œuvres caritatives en faveur des couches défavorisées. Il invite les Ivoiriens à contribuer aux actions d'appui aux personnes vivant avec handicap qui sont la plupart du temps abandonnées par leurs proches. Nous sommes là ce matin pour rendre visite à nos mamans, les femmes en situation de handicap, pour apporter un soutien à cette frange de la population, pour leur faire un don de vivre et de non-vivre. Je remercie infiniment l'ONG Sourire Innocente pour l'initiative qu'elle a prise. Et j'en profite de votre micro pour lancer un appel. Il faut privilégier les personnes handicapées, les personnes nécessitées. Aïcha Traoré, porte-parole des récipiendaires, a exprimé sa gratitude aux donateurs au nom de tous ses camarades. Je remercie Sourire Innocent. C'est pas facile quand tu es handicapé. Il y en a même là, pour pouvoir manger, même là, c'est un problème. Plusieurs autres handicapés dans la commune de Bouaké ont eux aussi reçu le soutien de l'association Sourire Innocent Côte d'Ivoire. De nombreux secteurs, notamment les infrastructures, l'assainissement, l'énergie et les transports, contribuent pleinement à la vie du tourisme. Avec ces différents domaines, le tourisme participe à la création d'emplois, favorise l'entente entre les cultures et rassemble les peuples. Mais pour l'atteinte de tout son potentiel, il faut des innovations technologiques, soutient l'Organisation mondiale du tourisme. À Yamoussoukro, la célébration de la Journée mondiale du tourisme a permis aux responsables de la direction régionale du tourisme et des loisirs de sensibiliser les acteurs des domaines impliqués dans le tourisme sur l'importance du digital dans le développement de leurs activités. La Côte d'Ivoire a des atouts pour aller vers une promotion touristique très forte. Cela suppose qu'on forme des professionnels du tourisme sur la base des nouvelles technologies, de l'intelligence nouvelle. Nous avons voulu associer les professionnels locaux de la communication et de la presse afin de les imprégner dans ce qu'on a appelé un press tour de tout ce qu'on peut voir comme site de curiosité touristique à Yamoussoukro. En retour, pour eux d'en faire le relais dans leurs différentes presses afin que les touristes potentiels, les Ivoiriens, les résidents, les non-résidents puissent voir et venir effectuer le déplacement pour visiter Yamoussoukro. Si à Yamoussoukro, plusieurs activités ont meublé le programme de la célébration, à Dimokro, c'est seulement une conférence publique qui a marqué la sensibilisation. La célébration éclatée de la Journée mondiale du tourisme aura permis aux responsables locaux du tourisme de Yamoussoukro et de Dimokro de faire ressortir tout le profit que le développement du tourisme peut engendrer.